la majorité, deux expressions que vous retrouvez très souvent dans les statuts, que ce soit les statuts de société, d'association et j'en passe. C'est quoi? Le quorum, c'est tout simplement cette condition liée à la validité de la tenue d'une séance et qui est relative au nombre de participants. La condition de validité pour la tenue d'une séance, ça veut dire que pour qu'une séance se tienne, pour qu'elle soit même valable de se tenir et que ces décisions puissent avoir effet relativement au nombre de participants, c'est ça qu'on appelle le quorum. Nous sommes 10 dans une réunion. On dira pour qu'une session, pour qu'une séance siège valablement, il faut au moins que 7 des membres soient là. S'il y a déjà 7 membres au début de la séance, on compte, on dit le quorum est atteint. Très important. La majorité, elle, va être liée à la condition pour la prise de décision. La condition pour la prise de décision rattachée cette fois au vote. Ça veut dire que lorsqu'on vote, on dira par exemple que pour qu'une décision, une résolution soit adoptée, il faudrait qu'on ait fait au moins 50%. Il faudrait qu'on soit en majorité absolue, en majorité relative. On peut expliquer ça plus tard. Mais on va vous dire au moins c'est l'exigence à atteindre pour que la décision, lorsqu'on lève les mains, soit considérée comme bonne. Vous comprenez qu'il faut donc au préalable d'abord que la séance soit valide. Le quorum précède donc la majorité et il faut allier les deux pour pouvoir siéger sereinement et prendre des résolutions qui auront effet. Alors, l'intérêt ou les enjeux du quorum et de la majorité vont forcément se jouer, comme j'ai dit, au niveau de la prise de décision, notamment dans les assemblées générales pour les sociétés. Parce que dans les sociétés, il y a du capital quand même en jeu, il y a de l'argent en jeu, il y a un rapport de force, n'est-ce pas, entre les copropriétés. Là, c'est plus intéressant. Vous comprenez que, par exemple, vous qui êtes majoritaire, vous qui êtes à l'initiation de votre boîte, il est important de mettre un quorum, peut-être pas toujours en nombre de participants, mais en capital. C'est ce qui n'a peut-être pas été dit tout à l'heure parce que je n'ai pas fait une spécificité sur les sociétés. Mais pour les sociétés, le quorum peut être rattaché au capital. Vous pouvez par exemple dire que pour ouvrir validement une séance d'assemblée générale, il faudrait qu'au moins 50% du capital soit réuni. Mais vous comprenez que lorsque vous pesez 60%, dès lors que vous n'êtes pas là, le quorum n'est pas atteint. Ça, c'est un quorum, par exemple, attaché au capital. Pour une réunion, par exemple, où on va dire 6 personnes, si vous et les vôtres, les membres de votre famille, vous êtes 6 sur 10, dès lors que vous êtes absent, la séance ne peut pas se tenir. C'est un moyen de paralyser ou de faire avancer les choses. Parce que si vous êtes là, la séance se tient et vous pourrez voter. Ça n'a l'air de rien, mais ça vous donne un pouvoir qui permet quand même de manœuvrer dans le jeu, n'est-ce pas, des rapports de force pour prendre les décisions. Et c'est pareil avec la majorité. Vous comprenez que lorsqu'on dit, par exemple, que dans une grande institution internationale, il faut 51% pour adopter les décisions lors des votes du conseil d'administration, mais un seul pays pèse 50%. Vous comprenez que ce pays-là n'a pas les 51 pour avoir la majorité, mais sans lui également, lorsqu'il retire ses 50, on ne peut pas également avoir la majorité en face. On appelle généralement ça la minorité de blocage. À côté de la majorité, il peut avoir cette minorité qui est que si vous avez une majorité relative, ça veut dire moins de 50%, 30, 40%, vous pouvez par exemple dire, OK, je pèse 40%, mais on prend les décisions à 65%. Ça veut dire qu'il faut toujours faire avec vous. Le jeu de majorité de quorum vous permet d'attacher les statuts de sorte à ce qu'on ne puisse prendre aucune décision capitale sans votre consentement, sans votre participation, et vous restez au cœur du jeu, vous restez au cœur de la décision. C'est là l'enjeu avec le quorum et la majorité.